Bienvenue à ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Ah, bonsoir. Je suis partie trop tôt, j'étais pas encore en direct. Donc, bonsoir, bienvenue à ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice d'Access Consciousness certifiée. Et j'ai pour jouer avec moi ce soir ma collègue habituelle, ma partenaire dans le crime, Edith Paul. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 43e émission de webinaire Invitation à la légèreté. Bienvenue à vous tous. Et le thème de ce soir, alors pour ceux qui reverront la vidéo plus tard, on est à 2 jours d'Halloween, donc voilà. Mais c'est aussi par rapport au thème qu'on a choisi ce soir. La réalité dans laquelle nous vivons est dingue. Et s'il était temps d'en rire? Et là, c'est vraiment... le truc, c'est que combien de choses que vous vivez au quotidien, qui vous paraissent tellement difficiles, tellement compliquées, tellement lourdes ou tellement difficiles à porter, qu'il suffit parfois juste d'un léger changement de regard, juste que quelqu'un vous fasse peut-être une petite remarque et vous remarquez à quel point c'est inique, à quel point c'est débile, à quel point c'est genre, mais je perds du temps là-dessus, mais pourquoi? Et vous pouvez en rire. Et là, c'est un petit peu l'invitation de ce soir qu'on a voulu, c'est vous permettre de vous rendre compte que il y a beaucoup de choses que vous croyez vraies dans votre quotidien, qui vous semblent peser sur vous. Et si vous prenez juste un pas en arrière, puis vous faites juste un pas de côté, puis vous regardez, puis c'est genre, puis me prenez la tête avec ça, j'ai autre chose à faire. Et là, si vous commenciez à rire de la dinguerie de cet univers, rire de la dinguerie dans la réalité dans laquelle on vit, qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien? Est-ce que la lourdeur, est-ce que les difficultés, est-ce que les drames, les mélodrames que vous vivez au quotidien auraient autant d'impact et autant de place dans votre réalité? Et toi, Edith, qu'est-ce que ça t'évoque, notre thème? Le thème, c'est vraiment, quand il y a des choses dans notre vie qui ne fonctionnent pas, c'est qu'on se garde dans l'inconscience. Et cette réalité ne favorise pas la conscience. On s'entend que s'il y a des choses dans votre vie qui sont difficiles, c'est que vous vous gardez dans un niveau d'inconscience. Et en même temps, cette réalité nous amène toujours à rester en tout cas souvent, à rester dans l'inconscience, à conserver l'inconscience, à la cultiver, alors que lorsqu'on commence à se poser réellement des questions dans notre vie par rapport à soi-même, par rapport à nous-mêmes, on réalise qu'on commence à changer, on commence à faire différemment de cette société pour réaliser par la suite que, wow, vraiment, cette réalité dans laquelle on vit, elle est vraiment dingue. Et au lieu de juger et d'aller contre, ici, c'était justement d'en rire. OK, les gens sont ainsi, les gens agissent ainsi, croient que pour eux, c'est la meilleure chose à faire ou croient que, justement, meilleure, la bonne chose. Dans cette réalité, on pense beaucoup qu'il y a un bon et il y a un mauvais. Et s'il n'y avait rien de ça qui existait? Et si c'était simplement, je choisis ceci dans ma vie parce que ça crée plus pour moi. Lorsqu'on se permet de vivre notre vie autrement, c'est-à-dire non pas à partir de cette réalité, du côté dingue de cette réalité, mais plutôt à partir de ce qui crée plus pour nous, ça nous amène vraiment à percevoir ou à réaliser que wow, c'est vraiment cette réalité, voilà, elle est vraiment dingue. Elle est vraiment, et qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que chacun de nous puissions puissions se permettre de vivre selon ce que nous désirons vraiment. Voilà. Et tout ce qui ne vous permet pas de vivre selon ce que vous désirez vraiment, et partout où est-ce que lorsque vous désirez quelque chose, vous faites référence à ce présent, à cette réalité, et que ce que vous désirez est tellement différent de ce que vous désirez,
que vous choisissez plus cette réalité dingue que plutôt choisir ce que vous désirez. Allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon Pardon, 9 shots, boys and girls. Et si vous nous découvrez et nous rejoignez, cette phrase dingue, c'est la formule de déblayage d'Access qui sert à changer l'énergie des limitations. Donc, là, le truc, c'est que changer de réalité, et si c'était bien plus simple que ce que vous imaginez? Et si c'était vraiment juste comme, je pose mes lunettes et je regarde la réalité à partir d'une autre paire de lunettes. Grosso modo, changer de point de vue. Et j'ai un fils de 9 ans qui a des difficultés scolaires, qui est un petit peu en peine au niveau de la lecture, etc. Et souvent, il rentre de l'école, je le sens justement fatigué, tendu, je le sens avec cette énergie de « ah, je suis pas capable » et machin. Et souvent, il suffit juste que je lui dise une ou deux petites phrases, un ou deux petits trucs, puis il voit tout le mélodrame ou toute la difficulté qu'il a créée, puis et il part d'un éclat de rire. Alors c'est vrai que parfois, ça prend le regard de quelqu'un pour voir les choses autrement, mais un enfant de 10 ans, il est prêt à, lorsque vous lui donnez une possibilité de voir les choses différemment, de changer comme ça, de sortir du mélodrame et puis de voir je m'énervais pour ça, oh, c'est complètement dingue. Et vraiment, dans l'instant, ça change. Et vous, est-ce que vous avez encore cette capacité-là, en tant qu'adulte, quand vous êtes pris dans votre truc, si quelqu'un vous pointe à quel point c'est dingue, à quel point ce que vous êtes en train de penser, c'est genre et il y a quoi de logique là-dedans et il y a quoi de raisonnable là-dedans, est-ce que vous êtes prêt à changer comme ça? Ou est-ce que, mais oui, c'est logique, mais oui, c'est raisonnable, mais bien sûr que mon problème, il est vrai. Partout où vous défendez la vérité, la véracité et la réalité de vos problèmes et de vos difficultés qui vous empêchent de voir à quel point ce que vous êtes en train de vivre est juste dingue et que vous pourriez simplement rire. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un gueuliard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all 9 shorts, boys and beyond. Oh! Wow, cool! Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Une des réalités qu'on peut dire dans cette réalité, c'est qu'il existe un sens de limitation dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un sens, on a cette idée qu'on est limité. On a cette idée que non, je ne peux pas faire ça à cause d'eux. Non, je ne peux pas être ça à cause d'eux. En tant qu'être infini, nous pouvons choisir tout ce que nous désirons au moment présent. Et on sait très bien, en tout cas, dans cette réalité, on est tellement... on sait plus qu'est-ce qu'on est limité à que qu'est-ce qu'on n'est pas limité à. Donc, toutes ces limitations dans lesquelles vous vous êtes incarcéré et que vous croyez durement que vous ne pourrez jamais vous en sortir, et dans toutes ces vies passées également, par tout ce que vous avez conclu que vous êtes emprisonné, vous êtes incarcéré à quelque part et vous ne pourrez plus jamais vous en sortir, allez-vous le détruire et le décrire fois Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon Pod, all 9 shots, boys and beyonds. T'es tellement drôle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est là. Et là, le truc, c'est que justement, ici, dans votre quotidien, vous pouviez choisir d'être quelqu'un d'autre à un moment donné. Là, c'est clair que ce soir, j'ai mis du maquillage, j'ai mis tout un tas de falbala pour jouer un jeu. Mais regardez combien de jeux vous jouez, combien de rôles vous endossez au quotidien et combien sont des rôles drôles et combien sont des rôles dramatiques. Alors, un conseil que j'ai à vous donner, si vous aimez la dramaturgie, continuez, mais allez faire du théâtre. Allez faire du théâtre. Ou alors,
un des trucs que j'ai appris chez Access, c'est quand je pars dans mes chouinements, quand je me mets à chouiner, quand il y a un truc qui ne va pas, quand je suis pris dans mes émotions, c'est au lieu de réprimer, parce que souvent les émotions qu'on a, on essaye de les réprimer. Non, je suis consciente, j'ai des outils, je vais utiliser Ho'oponopono, je vais utiliser point de vue intéressant, je vais utiliser machin. Mais il y a des moments où, oh merde, je suis en colère, ça va pas là. Alors, dans ce genre de cas, au lieu de réprimer, poussez le volume. Vous êtes en colère, ah! Sortez ça. Vous êtes triste, oh mon Dieu, je suis trop triste, ça va pas. Poussez le volume. Ne réprimez pas ces émotions, poussez le volume. Et quand vous poussez le volume de l'émotion, vous allez voir à quel point cette émotion est ridicule. Vous allez voir à quel point cette émotion vous prend du temps, vous prend de l'énergie. Et quand vous poussez le volume au lieu d'y résister, en l'espace de 5 minutes, c'est bon. C'est comme je disais, quand vous êtes oh, j'ai envie de trouver tout le monde. Ah bon, ben, c'est bon. J'ai passé ma crise, ça va. Mais quand vous êtes non, je suis en colère, mais je ne devrais pas être en colère parce qu'on m'a dit que c'est pas bien la colère. Il faut que je travaille sur ma colère. Moi, j'ai juste envie de être tranquille, mais je crois que je vais pas laisser aller ma colère. Non, montez le volume. Alors, évitez de le faire à la face de quelqu'un parce que après vos relations, ça risque d'être plus compliqué. Mais mettez-vous, allez aux toilettes, allez dans votre chambre, montez le volume. Si vous êtes en colère, tapez sur des coussins. Si vous êtes triste, pareil, montez le volume, laissez la tristesse monter et regardez combien de temps ça vous prend pour que ça n'existe plus dans votre univers. Et là, ça vous permettra de voir à quel point justement tous les mélodrames dans lesquels vous fonctionnez au quotidien, toutes vos petites frustrations, tous vos petits énervements, quand vous les surjouez, ça vous permet de voir justement le ridicule. Ça vous permet de voir l'énergie que ça vous prend. Et quand vous laissez tout ça passer, c'est fini. Mais quand vous faites semblant de « Non, moi je suis consciente, moi je suis quelqu'un de bien, je suis un être de lumière et ce genre de choses ne me touche pas », et vous prétendez être quoi? Vous prétendez être quoi? Waouh! Et partout où vous refusez d'être toutes les énergies et de permettre à toutes les énergies d'être présentes dans votre univers, quelle qu'elle soit. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour Julia. Right and wrong, good and bad, pot and poc, nine shorts, pause and beyonds. L'un des outils que j'aime utiliser et qui fonctionne lorsque je suis dans une dynamique qui est on sait pas trop, on ne sait plus, ou bien lorsqu'on est pris dans une dynamique ou dans un point de vue fixe et qu'on ne réussit pas à renverser la machine, on ne réussit pas à changer l'énergie de tout ceci, c'est rien n'est l'opposé de ce que ça semble être et tout est l'opposé de ce que ça semble être. On le répète encore et encore et ça a comme effet de transformer l'énergie dans laquelle on est. Hein? C'est la phrase dingue d'Access, on l'appelle ainsi, ou est-ce que si vous êtes vraiment figé dans un point fixe, vous êtes vraiment emprisonné dans quelque chose, vous ne pouvez pas vous en sortir, une façon de faire, c'est de répéter cette phrase encore et ça change quelque chose au niveau de l'énergie. Vous êtes des êtres magiques, vous avez, tout est énergie sur cette planète. Lorsque vous êtes pris dans une situation, regardez, c'est une énergie seulement. Donc, en utilisant ces mots de la phrase dingue, tout est l'opposé de ce que ça semble être et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être. Et à la répéter, ça fait bouger l'énergie. Et ça vient enlever souvent le drame qu'il y a là-dedans, toute l'énergie qu'il peut avoir dans un drame. Ça permet vraiment de défaire tout ceci. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décrire fois Dieu zillion. À quel point est-ce que vous aimez vivre dans le mélodrame? Et là, je vais vous demander un service, soyez réellement honnête. Parce que la plupart d'entre nous, on est non, moi je veux la paix, moi je veux la joie. Si je fais du travail sur moi, c'est pour être dans la paix et la joie au quotidien.
Mais est-ce que votre quotidien démontre ceci? Il y a ce que vous dites et il y a ce que vous choisissez au quotidien. Si votre quotidien c'est fait de prise de tête, si votre quotidien c'est fait de mélodrames plus ou moins grands, etc., c'est ce que vous choisissez réellement. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un dieu-liard, allez-vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et là, en regardant ce qui se passe réellement, comme je disais, si vous pouviez, dans vos mélodrames, ajouter une pincée d'humour, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous voyiez les situations qui vous semblent si compliquées, si difficiles à gérer, si pesantes, avec juste une pointe d'humour, avec juste un qu'est-ce qu'il y a de dingue là-dedans que j'ai pas perçu? Et comme je disais, on change de lunettes et on regarde le côté dingue de l'histoire. Et là, c'est un entraînement de voir les... c'est comme certaines personnes, quand elles voient les films, elles voient genre le Boeing dans un film sur la récession. Il y a un Boeing dans le ciel, on voit juste la bataille à l'écran, puis il y a ceux qui voient le Boeing dans le ciel, etc. Ce genre de regard-là, ça s'entraîne. Donc, regardez vos situations qui vous semblent compliquées, vos situations qui vous semblent difficiles, comme n'étant juste que la dinguerie ambiante. Ça s'apprend aussi, de changer de regard. Et avec les outils qu'on vous a donnés jusque-là, à savoir faire monter le volume quand vous êtes dans vos émotions, ne pas les stopper, mais au contraire, les laisser aller. Et puis la phrase dingue, tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Là, prenez un truc qui vous impacte maintenant. Quelque chose qui vous a pris la tête ces derniers jours, quelque chose qui vous prend la tête ces jours, un truc où vous êtes enfermé dedans. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Est-ce que ça a encore le même poids dans votre réalité? Et pour la plupart d'entre vous, c'est genre, et pourquoi je me prenais la tête là-dessus déjà? Je sais même plus de quoi on parle. Moi, cette phrase dingue, ça a l'effet de faire tracer plat au niveau du cerveau. Je devais réfléchir, je ne sais plus. Et si justement vous n'aviez plus à réfléchir et que vous pouviez juste être dans le jeu de ce que cette réalité a à vous offrir. Waouh! Et tout ce qui vous empêche de jouer avec cette réalité, allez vous détruire et décrire tout ça pour un dieu-liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. J'aimerais apporter ici un exercice supplémentaire, comme tu disais tantôt, au niveau de l'émotion, de la faire sortir. Si vous avez cette pression à l'intérieur de vous et vous avez seulement le goût de crier, un exercice à faire, on appelle ça le A libérateur. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez un objet devant vous et vous prenez une inspiration profonde et avec le ah et vous mettez de l'intonation pour permettre à ce mouvement-là, à cet objet-là, ça peut être un A qui est devant vous, d'aller le plus loin possible. Et plus il va loin, plus vous devez mettre de l'intonation, plus vous devez mettre de l'intensité. Et c'est un excellent moyen pour permettre d'enlever cette pression qu'on a dans nous. On est des éponges. Hein? Souvent, vous allez au centre d'achat, vous êtes dans des foules, même un repas de famille où est-ce qu'il y a plein de gens, où est-ce qu'il y a plein d'énergie partout, vous revenez, vous êtes à l'envers, vous êtes vidé, vous êtes fatigué.
Et si, ou même lorsque, si vous allez à l'hôpital, allez voir des gens, vous en sortez, vous êtes vidé, vous êtes, voilà. Oui, ça va aider est-ce que ça m'appartient de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée? Et en même temps, parfois, il va rester cette pression, il va rester voilà, une énergie où est-ce qu'on a l'impression qu'on a juste le goût de crier. Alors, voilà, c'est un exercice où on commence doucement et vous continuez, bien sûr. Ainsi, et ça permet on a l'impression de devenir, ça vide, voilà, ça nous vide de cette énergie qui est là à l'intérieur de nous, et ensuite, OK, quoi d'autre est possible ici? Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, c'est un autre exercice que vous pouvez utiliser pour, voilà, dans cette réalité dingue dans laquelle on vit. Et est-ce que on s'est tous, à quelque part, fait prendre dans cette réalité? On a tous cru à un moment donné, on a ignoré. On a ignoré l'être qu'on était vraiment. Et de un, et de deux, souvent, c'est que si on nous avait dit ceci à la naissance ou à l'école, si on avait su que « Hey, t'es différente et c'est correct. Et c'est correct et c'est super. Et dans cette différence, tu as de très grandes capacités. » On serait peut-être pas autant incarcéré dans cette réalité. On serait peut-être pas autant enchevêtré. On serait peut-être pas autant mélangé dans cette réalité. Donc, toutes ces incarcérations causales, toutes les inculcations causales, incarnations causales, incongruités causales qui vous maintiennent à tenter de vous garder dans cette réalité. Voilà. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu, dit Léon. Good, bad, right, wrong, broken, pardon, nine shots, poison, bien. Et l'autre chose qui m'est venue pendant que tu parlais, enfin, t'as quelque chose à ajouter là? Non. Ah, Ça ok. va? L'autre chose que tu es venue quand tu parlais, c'est les exercices qu'on vous propose, que ce soit que ce soit de monter le volume au niveau des émotions, ou que ce soit la phrase dingue. Ça paraît dingue. Et par rapport à cette réalité normale, ils sont dingues. Sauf que combien des outils ou combien des éléments qui sont censés changer cette réalité normale fonctionnent réellement? Et je ne dis pas que les outils d'accès sont les seuls qui marchent. Il y a d'autres outils dans le monde qui marchent, il y a d'autres outils de développement, etc., qui donnent des résultats géniaux. Après, il s'agit de voir qu'est-ce qui marche. Et la plupart des choses qui marchent, ça paraît dingue aux yeux de cette réalité. Ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement... Parce que dans cette réalité, on nous apprend par exemple que la colère, on est censé la maîtriser, on est censé travailler dessus, enfin, je veux dire, une personne colérique, etc. Il y a des cours de gestion de la colère, etc. Mais est-ce que ça marche? Rarement. Par contre, avec Access, moi, j'ai complètement changé une situation où on avait commencé à faire des travaux autour de la maison et le voisin qui arrivait, on avait négocié avec le voisin pour que les entrepreneurs puissent passer par le champ qui est entre nos deux maisons dont il est propriétaire pour pouvoir faire les travaux. Et en fait, il est arrivé en hurlant, en disant « Vous arrêtez ces travaux, c'est pas ce sur quoi ». Enfin bref, dans une colère noire. Et là, le premier réflexe dans cette réalité, c'est soit faire le gros dos, ou soit rentrer dans la colère aussi en disant « mais c'est parce qu'on… » etc., etc. Et là, bon, moi, je vais pas expliquer en détail les outils d'access, mais grâce à 2 ou 3 outils d'access complètement dingues, qui vont à l'encontre de cette réalité. Dans cette réalité, typiquement, quand on nous agresse, on nous apprend soit à fuir, ou soit à agresser en retour. Et là, c'est le contraire, c'est se rendre le plus vulnérable possible, n'avoir aucune barrière, et juste se permettre à « Ok, tu veux être en colère, point de vue intéressant. Point de vue intéressant, point de vue intéressant. » Et un autre outil qui est de détruire et d'écrire les implants distracteurs de colère. Et en l'espace d'1 minute et demie, la colère du gars
qui était absolument furieux, qui était prêt à demander des remboursements, ça allait finir en débat de quartier. En l'espace d'une minute et demie, le problème était réglé. Mais c'était pas des outils logiques, c'était pas des outils raisonnables. Et quelle part, justement, par exemple, de la réaction de ce gars, de se mettre dans une colère noire comme ça, en hurlant, c'est pas dingue, ça? Est-ce que ça a jamais réglé quoi que ce soit? Est-ce que se mettre dans des colères noires et hurler sur tout le monde, est-ce que ça a jamais réglé quoi que ce soit? Est-ce que ça a jamais changé quoi que ce soit? Je ne sais pas, moi personnellement pas. Mais combien de personnes est-ce que vous voyez au quotidien, est-ce que vous croisez au quotidien, qui croient que se mettre en colère, hurler contre tout le monde, se battre contre les moulins à vent de cette société, change quoi que ce soit? Et là, souvent, on est là, il y a sûrement une autre solution. Et si l'autre solution, c'était justement de voir à quel point la réalité qui nous entoure n'est basée sur rien. Elle est basée sur rien. Rien d'autre que les points de vue que certains d'entre vous ont et que vous partagez avec les autres. Mais et si, et si ça pouvait simplement, vous regardiez tout ça et c'est genre, ok. Et là, parfois, le fait d'en rire, ça peut totalement changer la situation, changer l'énergie de la situation, parce que une personne, par exemple, qui fait une grosse colère, ou une personne qui s'énerve, ou une personne qui est dans le mélodrame, plusieurs fois, comme je disais, surtout avec mon fils, c'est vrai qu'avec les adultes, c'est plus difficile, mais avec mon fils, quand il est dans son mélodrame, moi, je regarde ça et je me mets à rire. Puis, mais tu te moques de moi. Je fais, écoute, un jour, je vais te filmer, histoire que tu vois à quel point tes grimaces sont ridicules, à quel point quand tu es comme ça, et je me moque pas de toi, mais je regarde. Si toi, tu te regardais, je suis sûre que tu rirais aussi. Donc là, regardez-vous dans vos mélodrames et de quoi est-ce que vous pourriez rire quand vous partez dans vos mélodrames? Imaginez-vous que quelqu'un vous filme ou regardez-vous justement à travers... Imaginez que c'est une caméra qui vous filme, puis quand vous partez dans vos machins, etc., c'est genre... Tiens, ça ressemble à du Louis de Funès. Combien de fois justement je prends Louis de Funès, c'est le premier truc qui m'a mis en tête, mais combien de fois justement quand on voit certains acteurs partir dans le mélodrame, dans le truc comme ça, on regarde, c'est juste, ça nous a l'air, c'est ridicule, c'est tellement ridicule que ça nous fait rire. Et si vous pouviez voir à quel point chaque fois que vous sombrez dans la lourdeur, chaque fois que vous sombrez dans la colère ou etc., le ridicule de la situation. Et si vous pouviez en rire, qu'est-ce que ça changerait? Tout ce qui vous empêche de rire et de percevoir le mensonge de tout vos mélodrames, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point Dieu-leur. Right and wrong, good and bad, point and point, call, nine shorts, pause and beyonds. Une des réalités que j'ai changé beaucoup dans ma vie et que Access m'a ouvert à, c'est au niveau de la nourriture et mon corps. Dans cette réalité, faut manger 3 repas par jour. Hein. Dans cette réalité, il faut avoir des protéines tous les jours. Dans cette réalité, il y a toutes sortes de conditions qui sont en place. Et pour moi, tu vois, ici, il est 4 heures et j'ai pratiquement pas mangé de la journée parce que le corps n'a pas faim. Hein? On apprend dans Access que notre corps a sa propre conscience et que lorsqu'on écoute, on réalise que 90% de ce que l'on mange, on mange trop. Le corps n'en a pas besoin. Donc, c'est justement cette semaine, je me disais, je me suis regardée à travers les yeux d'une autre personne. Et c'est comme impensable que je puisse manger juste la façon que je mange maintenant. C'est impensable de manger ainsi ou d'avoir ce genre de régime de vie au niveau de la nourriture
qui fait en sorte que ce que je fais, j'écoute de plus en plus que ce que le corps désire, parce que c'est le corps qui mange. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que c'est dingue aux yeux des gens ce que je fais? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez aux gens de croire que ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous avez, ou peu importe, les idées que vous avez, les projets que vous avez, que tout ceci soit dingue, que vous permettiez aux gens de croire que c'est dingue pour eux, sans en être affecté. Et si vous en êtes affecté, reconnaissez, OK, je suis affecté par ceci. Je suis affecté par ce que les gens pensent. Et en même temps, je choisis quand même de le choisir parce que c'est ce qui apporte de la légèreté dans ma vie et c'est ce qui apporte plus, ça m'apporte plus, ça crée plus dans ma vie. Ça me permet vraiment de me sentir vraiment mieux avec moi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez justement de vous permettre ces idées qui, aux yeux de cette réalité, c'est dingue, mais que vous continuez de le choisir aussi en même temps. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu. Gud bara på kan padlarna en köttspöjsemiant. Et combien de vos idées dingues sont justement celles qui vous amusent le plus? Est-ce que vous aimez être normal dans la moyenne et comme tout le monde? Et ça, c'est la question d'une personne qui a passé 38 ans et demi à essayer d'être normale dans la moyenne et comme tout le monde. Parce que je me savais dingue. Et j'avais beau essayer de cacher ma dinguerie, en tout cas de cacher ma différence, d'essayer d'être comme tout le monde, et plus j'étais déprimée, et moins ma vie allait, et plus je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et à partir du moment où j'ai accepté d'être dingue, autrement dit, de ne pas penser comme les autres, d'avoir une façon d'envisager le monde totalement différente des autres, de savoir que je peux avoir ma réalité, peu importe la réalité que les autres choisissent. Autrement dit, je peux choisir de rire, même quand tout le monde pleure. Je peux choisir d'être en paix, même quand tout le monde est dans le mélodrame. Je peux choisir de créer, même quand tout le monde me dit c'est impossible. Parce que c'est mon choix. Mais ça a été un processus d'accéder à ça. Et ce processus-là, ça vient en partie du fait que j'ai arrêté de croire que pour être moi, il fallait que je sois comme les autres. Et j'ai arrêté de croire que je trouverais dans les autres et dans la réalité des autres les clés pour être moi. Partout où vous cherchez encore dans les autres, dans la réalité des autres, les clés pour être vous-même, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dingue ça? Qui d'autre que vous peut savoir qui vous êtes? Personne. Mais on vit dans une réalité où on a l'impression que c'est les autres qui détiennent. Eux, ils ont l'air de savoir comment être heureux. Eux, ils ont l'air de savoir comment s'y prendre. Eux, ils ont l'air de savoir comment faire. Non, il n'y a personne d'autre que vous qui a les clés de vous. Donc, tout ce que vous avez fait pour aller chercher dans les autres les clés vers qui vous êtes, les bien détruire et décréter tout ça, font un Dieu-liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bows and beyonds. La personne qui a découvert que la Terre était ronde, on l'a traité de fou au début, hein? Il était dingue. Il était... j'ai Gulliver, c'est pas Gulliver son nom. Galilée. Galilée, c'était commencé par un G, voilà. Galilée. Et Galilée a découvert que la Terre était ronde. Est-ce qu'il a été jugé? Oui. Est-ce que les gens l'ont trouvé fou? Son idée était folle? Oui. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde est là pour se dire que la Terre est ronde. Et si justement vous étiez sur cette planète, vous étiez ici pour justement permettre des réalités qui fonctionnent, des réalités qui ne sont pas nécessairement encore comprises dans cette réalité, mais des réalités différentes qui vont amener les gens à s'ouvrir à quelque chose de différent parce que, on s'entend, la planète, les gens sur la planète, on ne peut pas dire que c'est le bonheur total présentement. Et Ah bon? ici,
Ah oui, ça, oui. Et donc, si c'était justement de, tu sais, et c'est ça qui est dingue. Les gens, ça va pas sur la planète, mais les gens continuent de faire la même chose. Et lorsqu'on fait des choses qui sont différentes, c'est nous qui sommes fous. C'est nous qui sommes fous. Donc, wow, il y a quelque chose là. Donc, et si vous étiez ces pionniers qui étaient sur cette planète pour justement apporter une différence, et dans cette différence, mais c'est pas d'être comme les autres, c'est pas de faire les choses comme les autres, c'est pas de penser comme les autres, c'est pas d'agir comme les autres, mais c'est vraiment d'agir différemment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'agir différemment, tout en faisant ce qui est léger pour vous, ce qui apporte de l'expansion, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la légèreté, et que même si aux yeux des gens, ça a l'air fou, vous avez l'air folle, vous avez l'air fou. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, d'être dans ceci avec de l'aisance et d'en rire aussi. Allez-vous le détruire et le décréer? Il faut un Dieu zillion. Gud bara kan pardonner chose poésienne. Regardez, dites-moi ça. On est en train d'animer un webinaire sur la conscience. C'est sérieux. C'est sérieux, c'est important. Non, mais Oui. il faut absolument. Oui. Et là, vous voyez à quel point, quand on dit ça, vous voyez à quel point c'est ridicule. Mais combien de personnes, au nom de leurs croyances, et que ce soit dans le développement personnel, mais que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau financier, etc. Combien des gens qui sont censés diriger ce monde, ou en tout cas donner une direction à ce monde, combien est-ce que vous en voyez qui sont prêts à rire d'eux-mêmes? Combien est-ce que vous en voyez qui sont prêts à envisager les choses sous un autre angle? Aucun. La plupart sont juste tellement pris dans cette réalité jusque-là qu'ils ne voient pas d'autres réalités. Et c'est là qu'arrivent certains altermondialistes, c'est là qu'arrivent certaines idées subversives, mais qui petit à petit s'installent et changent les choses. Là, hier, il y avait un article dans le journal, dans la région où je vis, il y a un jeune couple qui sont en train de construire une maison autonome. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'avec les matériaux et les technologies qu'on a à l'heure actuelle, elles ne devraient pas avoir besoin de chaleur extérieure. Ils ont juste prévu un poêle parce que s'il y a trop de brouillard, qu'ils puissent quand même faire une flambée. Mais ils vont avoir l'énergie nécessaire grâce aux panneaux solaires. L'eau, ce sera l'eau de pluie qu'ils vont filtrer, etc. Donc, ils vont pas avoir besoin d'un apport d'eau supplémentaire, etc. C'est une maison qui est faite pour vivre avec le confort moderne. Donc, ils auront un frigo, ils auront des ordinateurs, ils auront ce genre de choses, mais sans obligatoirement avoir besoin de toute l'infrastructure telle qu'on l'imagine pour construire une maison. Et ça, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, c'était impossible. C'était genre, pour construire une maison, vous devez être branché au réseau d'eau, vous devez être branché au réseau d'électricité, sinon c'est pas constructible, c'est pas vivable, c'est pas possible. Et pourtant, ces jeunes gens vont utiliser la terre qu'ils vont utiliser pour creuser et mettre les fondations de la maison, et de la paille et du bois. Donc, ils ne vont pas aller chercher à l'autre bout du monde pour construire la maison. Ils peuvent construire une maison avec le confort moderne, tout ce que la modernité peut apporter, tout en ayant des éléments qui sont terre à terre. Et ça, c'est une façon de penser qui va totalement à l'opposé de ce qu'on vit maintenant, parce que la plupart de nos éléments qui servent à construire les maisons viennent de l'autre bout du monde. Et si les choses pouvaient être, en changeant de regard et en changeant de perspective, on pouvait voir justement les choses différemment et on amenait des possibilités différentes. Et du coup, c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes, mon mari aussi, il était là, ouais, mais ils sont dingues, c'est pas possible, c'est pas envisageable, il y a certaines choses qui vont pas marcher. Et moi, je suis plutôt à me poser la question, qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas?
et vous, qu'est-ce que vous savez qui peut paraître dingue aux yeux de cette réalité, mais qui serait l'invitation à une réalité différente pour nous tous? Qu'est-ce que vous savez être venu sur Terre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Et je ne parle pas forcément de mission, ou alors qu'est-ce que vous êtes venu être sur Terre plutôt que faire? Qu'est-ce que vous êtes venu être sur Terre qui est le changement que cette réalité attend? Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bon, beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être? D'être, parce que c'est au niveau de l'être que ça se passe. Notre contribution sur cette planète est souvent à partir de l'être. Et dans cette réalité, c'est souvent le faire et l'avoir, hein, qui sont encore très prédominants. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être? Et quand on se permet d'être, c'est vraiment de se permettre l'énergie qu'on est vraiment, de prendre sa place. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez à l'énergie que vous êtes vraiment de prendre tout son espace maintenant? Voilà. Permettez à l'énergie de l'être que vous êtes de prendre tout son espace maintenant. Vous pouvez respirer à travers tout ceci, bien sûr. Et laissez l'énergie de l'être que vous êtes vraiment de prendre tout son espace et tout ce qui ne permet pas ceci. Allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion? Good, bad, right, wrong, pock and pot, all nine shots, boys and beyond. Qu'est-ce qui se passerait si vous vous permettiez de rire plus souvent et de rire de votre réalité au lieu de la prendre au sérieux? Est-ce que vous pensez que si vous vous permettiez de voir justement le ridicule de certaines situations et de rire de certaines situations, vous n'y feriez rien? Non, voir le ridicule de la situation, au contraire, c'est être cet espace d'une possibilité différente. Parce que souvent, quand on est pris dans le sérieux de la situation, est-ce que vous voyez d'autres possibilités pour la changer? Est-ce que vous envisagez quelque chose de différent qui permettrait à cette situation de se transformer? La plupart du temps, non. Donc le fait d'en rire, le fait de voir le ridicule ou de voir le côté dingue d'une situation vous permettra justement d'avoir un espace, d'avoir le recul nécessaire pour justement changer la situation. Et si quand vous riez, vous changez bien plus de choses. J'aime bien ce que Gary dit, Gary dit, chaque fois que vous riez, vous guérissez la terre. Et chaque fois que vous riez, vous annihilez l'énergie de 10 personnes en colère. Tout ce qui vous empêche de rire bien plus souvent pour transformer cette réalité. De bien détruire et décrire tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et par tout ce que vous avez cru qu'être sérieux était ce qui vous apporterait le bonheur, était ce qui vous apporterait d'être la meilleure personne qui soit. Hein? Dans cette réalité, c'est ça, il faut être sérieux, on est un adulte, il faut être sérieux. On est responsable, il faut être sérieux. Voilà, donc allez-vous maintenant tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pock and pot, all nine shots, boys and beyonds. Ah. En tout cas, j'espère qu'on
qu'on a été assez ridicule pour vous ce soir, pour vous donner l'occasion de rire, pour vous donner l'occasion d'envisager votre réalité différemment. Et si justement, beaucoup de choses que vous avez pris au sérieux, si vous les prenez avec plus de légèreté, invitation à la légèreté, regardez, avec le rire, est-ce que vous pouvez rendre quelque chose de lourd, de dense, de... Vous ne pouvez pas. C'est juste pas possible. Donc, et si justement, au travers du rire, vous invitiez plus de légèreté dans vos vies, et peu importe à quel point les autres peuvent vous juger pour essayer de vous attirer à nouveau dans leur... Tout ceci faut un dieu, allez-vous le détruire, allez créer. Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de voir que les gens désirent vous apporter vers le bas, désirent vous ramener dans leur malheur, dans leur énergie, et que vous choisissiez de rester là où vous êtes, parce que c'est là que vous vous êtes bien. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu Zéléon. Good, bad, wrong, fucking pardon, nine shorts, bohemian. J'aime beaucoup Sophie qui dit, ah bah c'est ça que je suis venue faire sur Terre, rire, et moi qui cherchais un truc compliqué. Et c'est exactement ça. Et si, j'aime aussi ce que Gary dit, et si la raison d'être sur Terre, c'était d'avoir plus de plaisir? Ouais. Est-ce que vous avez essayé aujourd'hui d'avoir plus de plaisir? Et quand vous riez, est-ce que vous avez plus de plaisir? Donc, nous voilà au terme de notre rencontre hebdomadaire. Si vous avez envie de jouer avec la sorcière, retrouvez-moi demain soir à Paris pour une soirée Parler aux entités et tout le week-end pour justement pour la classe débutant Parler aux entités. On va rire. Et oui, même avec ce sujet-là, on peut rire. Il y a même quelques entités qui sont farceuses avec lesquelles je pense qu'on va bien s'amuser. Surtout ce week-end d'Halloween. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Voilà, bye bye tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.